Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que ces mêmes cabinets de conseil privés se retrouvent aux mêmes endroits. On l'a vu en France à l'Élysée, et on voit bien qu'à la Commission de Bruxelles, ils ont aussi leur droit d'entrée. Donc ce qui est choquant, c'est que, et on l'a vu en France, c'est que la plupart des travaux de McKinsey ont du mal à être matérialisés. On l'a vu avec un rapport pour l'éducation nationale, 500 000 euros, c'était quelques PowerPoint, enfin... Et on a un peu la même chose au niveau de la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai démontré le rapport à 1 million d'euros, où on l'a bien vu, il y a 32 pages, mais au final, où il y a des vrais écrits, où il y a peut-être de la production intellectuelle, ça ne tient que sur 25 pages, on se dit qu'à un moment donné, ça pose question, parce que c'est encore une fois l'argent des contribuables. Et donc ça pose question sur l'utilité aussi, cette connivence entre ces cabinets privés de conseil et des institutions publiques. Et est-ce qu'après, il y a un vrai travail derrière? Donc, conflit d'intérêts, qui ont fait travailler. Et donc on a vu ce premier rapport. Et puis, quand on cherche, on trouve. Et on a vu encore plus récemment, la semaine dernière, on a trouvé un autre rapport de 1 million d'euros. Là, on est passé à 2,7 millions. Un autre rapport, là aussi, on a du mal à comprendre le titre. Attendez, donc une étude, voilà, une étude d'évaluation scientifique, technique, juridique et considération économique de la flexibilité de l'industrie manufacturière de l'Union européenne et innovation en matière de contre-mesures médicales pour les voyages transfrontaliers graves, menaces pour la santé aux frontières. Donc c'est ça un petit peu ce qui a été demandé par l'Agence européenne de la santé et de l'intérieur à McKinsey, qui a décroché ce contrat pour 2,7 millions. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc en gros, ça va un petit peu regarder comment gérer le Covid. On pense que c'est ça, parce que rien n'est clair dans ces contrats. Mais ce qui moi, m'alerte, encore en plus de ces liens, de toujours ces mêmes cabinets conseils qui gravitent autour de ces institutions, c'est quand même, on l'a vu en France, le problème aussi de déclaration fiscale. On l'a vu avec l'affaire McKinsey en France. Pendant 10 ans, ils n'ont pas payé d'impôts. Enfin, moi, je voudrais savoir auprès de qui ils ont ces informations, parce que c'est quand même génial de toucher autant de contrats publics, de pouvoir continuer à travailler en France et pas payer 1 euro d'impôts en France. Donc ça c'est vrai que c'est scandaleux. Bruno Le Maire a dit qu'il n'était pas au courant, alors que quand même, il est ministre de l'économie, il devrait quand même savoir qui fait quoi, quand en plus ce sont des gens qui rentrent à l'Élysée aussi facilement et qui donnent des conseils, qui donnent sans doute des démarches à suivre à des fonctionnaires. Donc là, le fait qu'il ne sache pas, ça pose question. Est-ce qu'il ne veut pas savoir? Est-ce qu'il le sait, il n'a pas envie d'agir? En tout cas, ça pose question. Et du coup, quand on regarde ce qu'il se passe ici à Bruxelles et qu'on voit que pour obtenir un contrat chez nous, il faut qu'il y ait tout un cadre à respecter, notamment, on le voit, il y a des listes noires sur des entreprises de conseil qui ne rempliraient pas des conditions, notamment de déclaration fiscale. Je vois qu'il y a KPMG qui a été blacklisté, donc il y en a quelques-uns, il y en a une dizaine. Donc la question, c'est de savoir si McKinsey en Belgique paye ses impôts. En tout cas, en France, il ne les paye pas. Donc moi, ce qui pose question, c'est est-ce que le fait qu'ils ne payent pas en France leurs impôts, est-ce que ça ne devrait pas avoir un impact sur McKinsey en Belgique qui obtient un contrat de 2,7 millions d'euros alors que normalement, il devrait remplir des conditions strictes et légales et et même morales concernant le fisc? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème concernant ce point? Parce que si Bruno Le Maire avait en tout cas alerter concrètement le fisc et s'il avait ouvert une procédure, peut-être que la Commission n'aurait pas engagé, ne se serait pas engagée à donner ce contrat à McKinsey en Belgique. Là, on parle d'un contrat qui a été donc signé récemment, Très récemment, voilà, le 30 mars. Donc ça, il n'y a pas plus d'une quinzaine de jours. Donc c'est en pleine affaire McKinsey. Là, je ne comprends pas que les fonctionnaires n'aient pas fait attention. Il faut quand même que nous aussi, en Belgique, on vérifie ce point. Parce que
sont les as de l'optimisation fiscale. S'ils arrivent à faire cela en France, je ne vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à le faire la même chose en Belgique. Alors, est-ce que vous pensez saisir la commission? Alors, du coup, ce qu'on va faire là, parce que c'est tout récent, et donc on a obtenu tous les documents qui démontrent que McKinsey a obtenu très récemment ce contrat, en pleine affaire McKinsey en France. Donc, on va saisir par voie de questions écrites la commission pour qu'elle nous réponde sur ce sujet. Est-ce qu'elle a eu connaissance en tout cas, si elle n'a pas eu connaissance, est-ce qu'elle va contrôler, enquêter sur le fait que McKinsey en Belgique paye ses impôts? Parce que si elle ne le fait pas, elle ne peut pas remplir ses conditions pour obtenir un contrat ici de marché public au sein de l'Union, au sein de la Commission européenne.